Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. À présent, Talibé, on s'intéresse donc à cette sortie que vous avez qualifiée de sanguine ce matin du président du CNT, qui a eu ces mots assez forts. C'est la dernière interpellation concernant votre discours de politique générale, et s'est exprimé ici hier le docteur Dansa Krouma à l'endroit du Premier ministre Mohamed Beavogui. Oui, c'était donc lors d'un atelier dédié au Conseil national sur les questions budgétaires. Et on l'a vu. Un atelier, il faut le préciser, organisé. L'initiative de l'organisation est celle du ministère du Budget. Contrairement à ce qu'on a entendu dans certains médias. Du ministère du Budget. Ce n'est pas donc l'initiative du CNT. L'initiative, elle est plutôt du ministère du Budget. D'autant que... Parce que très bientôt, il y a la LFR, la session sur la LFR. La LFR. Et donc, dans ça, a eu quand même ses propos sur un ton extrêmement ferme, parce que vous avez rapporté... À la limite violent. À la limite violent, parce que il y a eu cette phrase aussi qu'il faut ajouter à celle que vous avez rapportée, quand il dit « Nous attendons avec exigence et insistance le discours de politique générale de son Excellence, monsieur. » Vous avez vu, c'est un discours aigre-doux. Son Excellence, ça peut s'apparenter à quelque chose de protocolaire, de respectueux, mais ce qui est asséné là, s'adressant au Premier ministre, encore que la question qui se pose, c'est que sur quelle base légale se fonde Dr Dansa Krouma pour exiger du Premier ministre qu'il vienne présenter un discours de politique générale. Parce que la charte de la transition, en son article 52, parle plutôt, en tout cas, de la présentation du plan, de la feuille de route du gouvernement de transition, du plan d'action, de la feuille de route du gouvernement de transition. Donc la présentation de cette feuille de route ou de ce plan d'action au président de la République qui l'accepte et qui tient donc lieu de feuille de route du gouvernement. Donc nulle part dans la charte de la transition, il n'est fait état d'une exigence pour le Premier ministre de venir s'adresser aux membres du CNT au nom davantage d'une politique générale de gouvernement. Bien. Et quand vous voyez les tâches dédiées justement au CNT, non plus au niveau de l'article 57, on cite ces tâches, on parle d'élaboration et en tout cas du projet de nouvelle constitution, oui. On parle d'examen des textes législatifs et on parle au point 3, donc parmi les missions du CNT, suivre la mise en œuvre de la feuille de route de la transition. Donc, on ne sait pas, Dr Dansa se fonde sur quoi, en tout cas du point de vue légal, pour exiger. Est-ce que c'est parce que cela a été le cas pour Kassori, par exemple, qui s'était présenté à l'Assemblée nationale pour défendre la politique générale du gouvernement, et peut-être la Constitution, en tout cas de 2020, la nouvelle constitution donc de 2020 qui a permis, faisait exigence au Premier ministre de se prêter à cet exercice. Mais ce n'est pas le cas cette fois-ci. Parce que s'il s'agit tout simplement d'en appeler un peu à une orthodoxie républicaine, à une pratique républicaine, la constitution de 2010 exigeait que les membres du gouvernement et les hauts cadres, les responsables de régie fassent la déclaration de leurs biens. Moi, je pense que exiger que les membres du gouvernement déclarent leurs biens au nom justement de la bonne gouvernance, cela, en tout cas, contribuerait plus à moraliser la gestion publique que, en tout cas, marteler de tels propos à l'endroit du Premier ministre. En clair, bien dit. En clair, parlant du fondement légal, l'icône, en clair, parce que le CNT n'est pas, cela devrait s'entendre, n'est pas la représentation nationale et par conséquent, il n'est pas en droit, ce CNT, d'exiger du chef du gouvernement de venir devant lui pour une quelconque déclaration de politique générale. Je ne suis pas d'avis avec vous, hein. Franchement, si vous parlez de fondement légal, ce fondement voudrait que les membres du gouvernement, quand même, communiquent sur leurs biens. Ça, vous savez très bien. Parlons pas. J'en viens, puisque vous parlez de fondement légal. On ne fait pas tout ce qui est légal dans ce pays. Est-ce que le CNT devrait adopter le délai de la transition? Nulle part, ça n'est écrit, mais ça a été fait
Ça, vous savez très bien. Et aujourd'hui, le CNRD devrait. mais ça passe pas du tout. Non, oui, ça passe pas, mais ça a été fait. Mais on a contesté au CNT, oui, justement. non, ça veut dire que en Guinée, le normal peut être anormal, tout comme l'anormal peut être normal. Moi, je voudrais qu'au nom de la tradition républicaine démocratique, que le Premier ministre vienne devant les conseillers nationaux. Le CNT fait office de l'Assemblée nationale. Bon sang de bon Dieu, depuis combien de temps il est installé? Non, c'est l'organe législatif de la transition. Mais bien sûr. Mais la charte qu'on a aujourd'hui, cette charte, c'est la constitution de la transition. Le CNT, c'est l'Assemblée nationale de la transition. Les conseils qui sont là-bas sont nos députés pour le moment. Donc, comment nos députés? Non, je dis pour le moment. Non, ce sont les représentants. Non. C'est les représentants de qui? C'est les représentants nationaux. Des différentes structures. Mais bien sûr. Mais pas les représentants du peuple. peuple. Non, mais qui servent. C'est différent. Non, mais il faut pas quand même occulter cette nuance. On est en transition. Ouais. On est en transition pour le moment. C'est notre Assemblée nationale. Puisqu'il n'y en a pas. Il faut le reconnaître. Donc, à cause de cela, le Premier ministre devrait. C'est un raisonnement au ras des paquerettes. Oui, mais Abakar, qu'est-ce que vous voulez? Oui, non, mais qu'est-ce que vous voulez? Donnez-moi les nuances, monsieur. Abakar, moi je voudrais que monsieur le Premier ministre, comme dans ça l'a exigé, surtout qu'il a été consulté. En amont, ils ont causé entre amis, ils en ont parlé. Le Premier ministre aurait accepté, puisque si dans ça sort aujourd'hui. Ah, aurait? Non, oui. Dans ça n'a pas dit que le Premier ministre aurait accepté. Mais à partir du moment où dans ça, en privé, ils ont causé, il a dit, hein, en privé, ils ont causé. Il l'a fait par correspondance. Ça veut dire que les deux sont je pense même, pour t'aider, je pense même que ça a été rapporté 1 ou 2 fois dans les comptes rendus du Conseil des ministres où le Premier ministre Biavogui, s'adressant à ses ministres, a demandé aux uns et aux autres de lui apporter des agrégats sectoriels pour constituer les éléments en tout cas pour construire ce discours de politique générale qui doit décliner devant le CNT. Donc, dans ça n'est pas. C'est un travail qui est en cours, mais semble-t-il, mais qui a du mal à s'achever. En cours depuis combien de temps? Bientôt le gouvernement aura 1 an. Oui, on va attendre 1 an, 2 ans, 3 ans pour que le PM vienne devant le CNT. Nulle part la loi ne détermine le temps imparti au Premier ministre pour y aller. Quand vous prenez le plan d'action de la feuille de route du gouvernement dont parle la charte de la transition en son article 52, il est dit que 1 mois après la mise en place du gouvernement, le Premier ministre doit se prêter à cet exercice. Donc il y a un vide qui fait que le Premier ministre, pour moi, il lui est loisible de s'y prêter ou de ne pas s'y prêter. Non, je ne suis pas d'accord. Oui, mais comme l'a dit au nom de la tradition. Oui, mais au nom de la tradition, pourquoi ils ne présentent pas, ils ne déclarent pas leurs biens au nom de la tradition républicaine? Bien. Où est passé justement cet exercice-là, qui à mon avis est plus important que le passage du Premier ministre? Alors, pour faire quoi? Alors aujourd'hui, pas plus important. On peut dire tous les deux exercices sont importants. On peut dire que le gouvernement Biavogui est en train de naviguer à vue, puisque pour le moment, il n'y a aucune lisibilité, en tout cas au niveau du CNT, par rapport à l'action gouvernementale. C'est pas de la mer à boire, monsieur Biavogui peut nous sortir en tout cas cela. Mais c'est cela. C'est cela, parce que la politique gouvernementale aujourd'hui. Non, pas du tout. Non, Talibé. Quelle est la finalité? Est-ce que le CNT va rejeter? Le CNT est-il libre? Mais si possible. C'est bien possible. Quelle disposition dit que le CNT, après passage du Premier ministre, peut rejeter la politique générale du gouvernement? Mais on peut amender. Non, mais Talibé. Monsieur Biavogui, il y a la loi des finances rectificatives. Les ministres passeront devant. Bien, j'ai 7 minutes S'il y a quelque chose pour les 4 autres qui ne convainc pas les conseillers nationaux, ils peuvent le rejeter. Monsieur Dansa, continuez à exiger de votre PM de venir prêter la politique gouvernementale. Merci à tous les deux. À défaut, limoger le Premier ministre. Allez-y, Mamadouri. Bien. Bon, sans faire le juriste, mais je peux quand même lire dans la Constitution de 2020 que j'ai recherché et retrouvé. Dans l'article 63, il est dit qu'après sa nomination, le Premier ministre fait une déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale qui est donc suivie d'un vote des députés. Ici, dans la charte, puisqu'ils l'ont évoqué, effectivement, il est dit que le Premier ministre doit, dans un délai n'excédant pas 30 jours, à compter de la date de sa nomination, des membres du gouvernement soumettre pour approbation au président de la transition le plan d'action de la feuille de route du gouvernement de transition. Et je suis allé plus loin, je n'ai pas trouvé de détails concernant justement cette politique générale à décliner devant le CNT. Mais je pense que... Donc la loi ne fait pas obligation, en tout cas on ne voit pas dans la conformément à la charte,
ne fait pas obligation au Premier ministre de soumettre une déclaration de politique générale au CNT. Si on doit être littéralement collé à ce qui est écrit noir sur blanc, il est dit que le PM présente sa politique générale pour approbation au président de la transition. Effectivement. Maintenant, on n'évoque pas qu'il vienne devant le CNT. Mais en même temps, nous avons quand même tous reconnu ici, à un moment donné, quand vous invitez les politiques, et les analystes ici sur ce plateau, reconnaissons que ce gouvernement n'a pas présenté, en tout cas à l'opinion, une politique générale, en tout cas ce qu'elle veut faire, ce qu'elle entend faire dans ses plus petits détails, comme par exemple un Kassouri l'a fait, vous avez la dernière fois, devant le Parlement. Cela est un constat malheureux. Maintenant, si le PM, comme la charte le dit, peut présenter vaguement cette politique générale, la soumettre au président de la République, mais est-ce que tout le monde est, si vous voulez, dans les détails de cette politique générale? J'ai dit non. Le CNT, si dans ça le demande, je pense que pour le respect de cette pratique qu'il a appelée tout à l'heure républicaine, le PM peut venir se soumettre à cet exercice. Je pense qu'il est aussi surtout, il est dans la démarche. Surtout qu'en amont, il se serait entendu là-dessus. Même s'il n'est pas contraint de le faire, s'ils se sont entendus là-dessus en amont entre eux, ben je pense qu'il faut quand même respecter son engagement que vous avez pris devant Dansa. Est-ce que Dansa peut l'y contraindre? Je ne pense pas, mais lui, PM, pour une question de transparence, de pédagogie, de compréhension, il peut venir devant ce CNT-là pour expliquer justement sa politique. C'est un exercice important. C'est important de le faire. Et Maître Amadou, qui apporte cette précision, contrairement à la demande du président du CNT, aucune disposition de la charte de la transition n'impose au Premier ministre de faire un discours de politique générale devant les conseils nationaux. Et vous l'avez rappelé, il cite également l'article 52 de la charte qui l'oblige simplement à soumettre pour approbation au président de la transition un plan d'action de la feuille de route du gouvernement des transitions. Comment peut-on donc exiger l'application d'une disposition d'une constitution dissoute? Il pose la question. Cette demande du président du CNT manque totalement de base légale. Au lieu de s'occuper de la définition du cadre juridique et institutionnel des élections pour le retour à l'ordre constitutionnel dans un délai raisonnable, il distrait l'opinion nationale par des demandes totalement illégales et inopportunes dans un régime de transition, écrit Maître Amadou Diallo, donc avocat au barreau de Guinée. Et Souleymane Doumbouya, vous permettez, est-ce que beaucoup de très bonnes réactions. Souleymane Doumbouya, consultant en communication, et qui dit c'est une tradition républicaine et en matière constitutionnelle, c'est la pratique qui importe. Et puis, Gabriel là-bas, voilà, peut-être un pompier de service pour Dansa, qui dit à Bouakar, lisons aussi très bien l'article 57 qui dispose que le CNT a le rôle de suivi de la feuille de route. Comment peut-on suivre une feuille de route dont on n'a pas reçu la présentation en tant qu'organe législatif? Il pose une très bonne question. Je pense qu'il y a des principes et des bonnes pratiques de gouvernance connues de tous. C'est une obligation pour le gouvernement de présenter sa feuille de route au CNT afin de permettre à cet organe de suivre correctement la mise en œuvre comme le précise l'article 57 de la charte. Cabinet. Alors, vous savez, il y a une différence entre la pratique légale et les traditions républicaines. Du point de vue de la charte, qui est donc celle qui gouverne la transition, et si tu permets, c'est important aussi, Salou Sam qui réagit et qui pose la question, qu'est-ce que vous appelez politique générale? Une période de transition est une période de transition. L'objectif est d'organiser les élections pour transmettre le pouvoir à des civils élus dans un délai raisonnable. Il ne s'agit pas de dérouler un programme de gouvernement sur le moyen ou le long terme. Alors, selon Salou Sam. Alors, moi je suis pas de cet avis-là. Je disais tantôt que il y a une différence entre les pratiques légales et les traditions républicaines. Du point de vue de la charte, exigence n'est pas faite au Premier ministre de décliner sa gouvernance générale, son discours de gouvernance générale. Mais si nous prenons d'un point de vue tradition républicaine, on a tous salué le fait que la Constitution, quoi qu'on ait recusé la manière par laquelle elle a été adoptée, on a tous salué le fait que exigence avait été faite au Premier ministre de détailler sa gouvernance générale. Sa politique générale. Ouais. Et ça, c'était une avancée. Donc, quand on va de ce point de vue-là, on peut être à même de se dire que c'est une avancée qu'il faut saluer. Ouais. Et que celle-ci doit se pérenniser. Donc, en termes de pratique et de bonnes mœurs, c'est tout à fait normal que le Premier ministre le fasse. Je pense d'ailleurs que le président du CNT n'avait pas besoin de lever le ton
pour que cela se fasse. Ouais, cela devait se faire. Si ça traîne. Exactement, cela devait se faire naturellement pour que cela soit en réalité continuel en termes de pratique. Pour Dansa, c'est une manière de secouer le cocotier, de titiller un peu le PM et son gouvernement. Parce qu'il faut rappeler, leur demander de se réveiller quand même et de venir enfin présenter ce plan d'action. Mais parce qu'il faut par exemple, il faut quand même rappeler que le Premier ministre a détaillé ce qu'il appelait ici sa feuille de route, la feuille de route du gouvernement, dans laquelle feuille de route il a décliné par exemple les actions à mettre en œuvre. Et ces actions-là, même quand on est en transition, le CNT doit pouvoir avoir ce document-là et ce débat doit se faire à l'Assemblée. Même si c'est de dire seulement comment nous allons organiser les élections. Ça, c'est une politique générale, de mon point de vue, qui doit être connue par les conseils nationaux. Si on est d'accord que le CNT fait office d'Assemblée nationale, de Parlement, mais pourquoi alors on s'offusquerait de ne pas admettre que le CNT fasse son travail? Je pense que c'est tout à fait normal que le président... Donc vous validez la démarche de Dr Dansa? Je valide la démarche du Dr Dansa, et j'ajouterai à cela que le Dr Dansa demande aux membres du gouvernement de présenter leur politique sectorielle. Oui, mais c'est suite à la présentation de la politique générale. Exactement. Du gouvernement. Qui prépare ça, et puis aussi qu'ils demandent à ce que les ministres déclarent leurs biens, qu'ils le disent solennellement. Et comme ça, il serait entier dans la démarche. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est cette incomplétude-là que moi, je n'accepte pas. Exactement. Donc, vivement la complétude de la démarche de vivement monsieur la le complétude. Docteur. Voilà. Et sortir de l'incomplétude. Exactement. Bien. Allez-y. En fait, Gabriel, petite précision. Je crois que Gabriel a parlé tout à l'heure de l'article 57. D'un des points de l'article 57. Je pense qu'il ne dit pas quelque chose d'insensé, effectivement. Parce que quand vous dites... Non, mais ça a du sens. Hein, son message a du contenu. En plus de, si vous voulez, le respect de la tradition républicaine, quand vous lisez, on vous dit de suivre la mise en œuvre de la feuille de route de la transition, qui est donc portée par le PM. J'imagine que le PM n'est pas encore venu remettre ces documents-là officiellement à l'Assemblée. Donc, mesdames et messieurs qui sont au CNT n'ont pas le document, donc qu'est-ce qu'ils vont suivre? Quels sont les éléments qu'ils ont pour dire vous avez fait ci, vous n'avez pas fait ça? Ça n'a pas encore été fait. Donc j'imagine qu'il doit quand même venir leur présenter et à cette occasion peut-être le présenter officiellement. Bien, peut-être oui. Pour dire, il y a un élément qui renforce quand même cette interpellation du docteur Dansa. C'est que le président de la transition avait transmis les 39 mois médians au CNT et qui s'est prononcé là-dessus. Donc, ça veut en fait dire qu'aujourd'hui, on reconnaît au CNT ce travail législatif-là. Bien, oui, allez-y, Mohamed Kaba. Votre avis là-dessus? Oui ou non, le Premier ministre doit tenir son discours de politique générale au CNT? Oui. Oui ou non, les propos du docteur Dansa Kourouma ont été par moments pas élégants? Oui. Parce que rappeler quelqu'un la dernière fois, je crois que c'est un peu pousser le pion. Oui ou non, la primature a eu du mépris pour le CNT? Oui, parce que la primature a été saisie par courrier et il n'y a pas eu de réaction. Par courrier? Oui, bien sûr, c'est ce qu'on nous apprend. Bien. Dansa, il a dit. Il l'a dit, il n'y a pas eu de réaction. De saisie officielle. Donc il n'y a pas eu de réaction. Ça veut dire que la primature a eu du mépris pour l'institution CNT. Parce qu'il faut dissocier deux choses. La personne Dansa Kourouma et l'institution qu'il incarne. Il est aujourd'hui le président du CNT. Moi, je me pose une question. Dans la hiérarchie des normes, après le président de la République, en ce régime transitoire, c'est le Premier ministre qui vient ou c'est le président du CNT? Plutôt la hiérarchie des ordres. La hiérarchie des ordres. Dans l'hiérarchie des normes. Voilà. Dans les ordres. Mais qui vient après le président de la République? La charte de la transition. Parce qu'il y a ce problème qu'on ne soulève pas la plupart. Attends, la charte cite 4 organes. Le CNRD, le président de la transition, le Premier ministre. Non, pas le Premier ministre, le gouvernement. Le gouvernement. Et donc le Premier ministre et le CNT. Le CNT. Oui, maintenant. Dans l'ordre. Dans la charte de la transition. Et apparemment, dans la pratique, c'est le contraire. Moi, je vais entendre les juristes là-dessus. Et les intellectuels, après le président, si c'est le président du CNT qui vient, tacitement, ou c'est le Premier ministre. Parce que lorsque le président du CNT interpelle de la sorte le président de la primature, c'est qu'il y a un problème. Mais il y a un autre problème. Je ne comprends pas pourquoi l'UFDG défend aujourd'hui le Premier ministre Mohamed Bernard. C'est pas l'UFDG. Amadou Diallo est l'avocat de l'UFDG. Il a pris position. Il s'exprime pas au nom de l'UFDG. Il a pris position. Je ne peux pas comprendre qu'on défende le Premier ministre au profit de Dr Dansa Kourouma. Maître Amadou Diallo est un citoyen guinéen. Non, il a parlé avant de l'UFDG. Non, c'est l'avocat de l'UFDG qui a parlé. Non. Parce qu'aujourd'hui, je vais terminer rapidement. Tu es hors sujet. Aujourd'hui, c'est une polémique stérile. Non, avocat, aujourd'hui, il y a un problème. Lorsqu'on parle de Dansa Kourouma,
Non, c'est le promoteur du 3e mandat, c'est un soutien du 3e mandat, blablabla. C'est ça, non, malheureusement. Non, mais ce débat est révolu. Non, mais non, il refait surface, malheureusement. Parce que c'est ce qu'on voit. Aujourd'hui, le Premier ministre doit nécessairement tenir son discours de politique générale à l'hémicycle. Lorsqu'il s'agit de ratifier les accords de paix, on passe au CNT. On a besoin des conseils. On a besoin des conseils. Non, mais même dans ça existe qu'on déclare que les je n'ai plus qu'une minute. Merci Mohamed. Allez-y Akoumba. Si vous permettez, allez-y Akoumba. Ça n'a pas le rôle de danser. Allez-y Akoumba pour 2 minutes. Si vous permettez, désactivez-moi le micro. Allez-y Akoumba. Allez-y. Merci. C'est vous qui avez la parole Akoumba. C'est difficile de parler le dernier, mais notons que quand on juge le monde avec la morale, on le divise en 2 groupes. C'est-à-dire le groupe qu'on apprécie et le groupe qu'on déprécie. Quel est le statut du CNT? Quelle est la fonction du CNT? Ça serait prétentieux pour moi de parler en 1 minute du statut et de la fonction. Mais prenons quand même la fonction. La fonction du CNT est une fonction législative. Même si le mode de désignation de ses membres pose encore problème. Problème juridique et problème du point de vue droit constitutionnel. Parce qu'il y a des constitutionnalistes qui pensent, et ce n'est pas totalement accepté, que les CNTR, permettez que je les appelle comme ça, que les CNTR ne représentent que le groupe qui les ont désignés et ils ne devraient pas avoir la prétention de représenter le peuple. Je suis d'accord. Ils ne devraient pas avoir la prétention d'avoir un mandat du peuple. Je suis d'accord. Mais prenons le contexte guinéen. Pour se légitimer, après le coup d'État du 5 septembre, le colonel Mamadi Doumbouya a rédigé une charte. C'est pour se légitimer, parce que le manque de légitimité est une souffrance interne qu'éprouve celui qui emporte. Alors, après cela, encore pour se légitimer et pour légitimer cette charte, il a prêté serment devant la Cour suprême, l'institution supérieure de la République, et sur la charte. Donc ça veut dire qu'il était à la conquête de la légitimité. Monsieur Dansa Kourma est aujourd'hui le président du CNT. Donc, pour se légitimer, il a besoin d'imposer une certaine domination charismatique vis-à-vis des structures de l'État guinéen. En tout cas, parce que lui et le Premier ministre, il ne découle que du décrétisme de M. Mamadi Doumbouya. Ils ont été nommés par décret. Donc, est-ce que le Premier ministre doit venir présenter son discours de politique générale devant M. Dansa Kourma, du point de vue des traditions constitutionnelles de la Guinée, c'est oui. C'est oui. Parce que ce n'est pas parce que la constitution de 1990 n'est plus, ce n'est pas parce que la constitution de 2003 d'abord n'est plus, 2003, ce n'est pas parce que la constitution de 2010 n'est plus, ce n'est pas non plus parce que la constitution de 2020 n'est plus, qui fait qu'on ne doit pas appliquer la tradition constitutionnelle que ces textes-là nous ont légués. Nous sommes déjà vous parlez bien de tradition constitutionnelle, c'est important. Nous sommes déjà dans une pratique qui est assez claire. Mais je vais vous décevoir. Nous sommes dans une guerre de conquête des dominations. Domination, si vous voulez, relationnelle, domination traditionnelle et domination charismatique. Dansa a besoin à ce que ces structures-là viennent d'abord reconnaître son pouvoir au-delà de la tradition constitutionnelle qu'il y a, et que en cela, il se voit en celui qui régularise, celui qui joue la fonction législative et celui qui contrôle la puissance publique. Bien dit. Donc, merci. Donc, de mon point de vue, Monsieur le Premier ministre, et d'ailleurs c'est le seul Premier ministre guinéen que j'ai connu, c'est l'homme, je suis très moins âgé, mais ce que j'ai connu, qui n'a pas toute une armada de communicants. Vous n'avez aucun qui prend la parole au nom de Mohamed Beavogui. Alors, il ne faudrait pas, et je termine par là, qu'on utilise cette scène de conquête de domination charismatique pour peut-être nous préparer à un départ éventuel de Mohamed Beavogui de la primature. D'autant plus que vous êtes d'accord avec moi que l'interpellation publique, elle est quand même un peu cavalière. Bien dit. Je rajouterais à ce que Akoumba a dit qu'il s'agit même de la recherche d'une nomination. Interpellation cavalière.
qu'il s'agit même aussi de la recherche d'une domination légale rationnelle dans la démarche de Dansa. Parce quand il interpelle comme ça, c'est que naturellement... Il donne des ordres. Il donne des ordres. Et il faut respecter il est dans son rôle. Il est dans son rôle. Il est dans son rôle. Du point de vue historique, il est dans son rôle. Allez, c'est ce qu'on pouvait dire donc sur cette interpellation. Voilà, Kakumba qualifié de cavalière du président du CNT à l'endroit du PM.